Oui, excusez-moi, j'avais eu un petit problème de connexion. Merci à vous qui êtes déjà là. Merci, très chers compatriotes. Faites-moi un petit signe s'il y a un problème de son. Si jamais vous ne m'entendez pas, voilà, super. Alors, je vais vite partager la vidéo dans des forums, tout ça, pour inviter d'autres amis. Voilà. Ça y est. Je partage rapidement la vidéo. Donnez-moi seulement 1 minute. Ça sera fait. Merci à vous. Je suis en train de partager seulement la vidéo et je serai à vous dans une ou 2 minutes. Bon, le son est parfait, merci bien. Bonjour Mwamba Kalala, Dabda. Bonjour à vous très chers compatriotes. Merci de m'avoir suivi, de me suivre, pardon. Merci de me suivre. Et nous allons essayer de parler encore une fois, c'est-à-dire notre rendez-vous hebdomadaire, essayer de discuter, de voir, de parler de notre pays. Merci à vous qui êtes là. Je vois mon Bakalala, je vois les autres également. Bon, le live d'aujourd'hui sera principalement basé sur l'arrivée de Félix Tshisekedi à Bruxelles. Et deuxièmement, ou bien je vais commencer par le détournement, l'affaire 15 millions de dollars américains détournés. Pour l'instant, nous ne savons pas, mais il y a de fortes, c'est-à-dire ce sont des, bon, je dirais que des rumeurs, hein, c'est encore des rumeurs, mais bon, il y a de fortes chances que cela soit vrai, vu comment est-ce que le dossier est traité actuellement, vu également l'obstruction que le directeur du cabinet est en train de faire. Cela montre tout simplement qu'il a des choses à se reprocher. Bon, je voudrais avant toute chose rappeler brièvement le sens du live d'aujourd'hui. L'arrivée de Félix Tshisekedi à Bruxelles, comme chacun le sait. Bon, Tolbalingala, je m'excuse. L'arrivée à Félix Tshisekedi à Bruxelles, tout le monde le sait. Les Orusala, bonjour Gilgal Media, bonjour à toi. On voit que la diaspora est mobilisée. Hein? La diaspora est vent debout. Quand je dis la diaspora, c'est-à-dire de deux côtés. Du côté des supporters de Félix et du côté des opposants de Félix Tshisekedi. Les gens sont mobilisés pour, d'un côté, c'est-à-dire ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi vont montrer à Félix leur amour, et les autres, ceux qui s'opposent à Félix Tshisekedi, seront là-bas également pour montrer leur désapprobation. Également, ça c'est le but, vraiment, comme je disais, que le but, il y a Live Oyo. J'ai remarqué, très chers compatriotes, je sais que vous qui me suivez, vous donnez la peine d'investir un peu des sous de votre argent pour vous informer. Je sais que certains d'entre vous, Tanaki Jeune Afrique, je vais vous présenter d'abord.
Ezali, Jeune Afrique numéro 3061, dit 8 au 14 septembre. Voilà, la Jeune Afrique en question est là. Et l'interview accordée par le directeur, comme vous voyez là, j'espère que vous voyez, le directeur du cabinet. Il y a Félix Tshisekedi, et ça presque 3 pages. 3 pages, c'est quand même, pour Jeune Afrique, ça fait quand même beaucoup. Nous allons, parce qu'il faut toujours, moi j'aime quand je parler toujours avec des documents. Des documents, c'est-à-dire, on ne doit pas faire comme les autres le font, dans les réseaux sociaux. Ils discutent des choses qu'ils n'ont pas lues, ou bien des choses qu'ils ont entendu parler d'ici et là, sans pour autant lire la personne. Oyo, Yemo Kwasalaki interview, en l'occurrence, ici je cite Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe, en date du 2 septembre, il avait reçu le correspondant, il y a Jeune Afrique dans Kinshasa, et il a donné sa version des faits au Bazo reproché. Et moi ici, je vais essayer de prendre ma principale ligne. Il y a interview naïe et partager de cela avec vous et essayer soit de discuter ou soit vous laisser tirer conclusion par rapport à propos il y a Vital Kamerhe. Parce que ça fait quand même, depuis, comme j'ai dit, le 2, Jeune Afrique a bâti, mais Jeune Afrique Oezali du 8 au 14. Donc nous sommes les 14 aujourd'hui. Donc ceux qui veulent encore avoir ça, ils peuvent aller dans la kiosque, partout ils se trouvent. Ils vont acheter cette Jeune Afrique. Voilà. Lorsque nous nous intéressons à un dossier Oyo, il y a 15 millions, c'est tout simplement parce que c'est lui qui est à la tête du pays aujourd'hui. Félix Tshisekedi nous a habitués avec son parti, l'UDPS. Il y a un slogan Moko, Oyo Binona Binoto Yebi, c'est-à-dire le peuple d'abord, l'état de droit, patati et patata. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, nous remarquons que ce n'est pas ce qu'ils nous ont promis. D'abord, nous savons tous comment est-ce qu'ils sont arrivés. Ma place Wana Bazali, ça ce n'est plus un secret, ou bien je dirais c'est juste un secret de polichinelle. Mais tout Congolais, même les enfants aujourd'hui savent qu'il n'a jamais été élu. Il est là pour tout simplement la bonne volonté. Il y a celui qui l'a rendu roi. Ici, je cite Joseph Kabila. Mais on se rend compte rapidement que 7 mois seulement qu'ils sont au pouvoir. Bonjour, on a changé d'enco, Denise. Bonjour. On se rend compte que Oyo, Bazalaki censé à Rosala, Chantria, il y a état de droit. Mais il se passe des choses terrifiantes ou bien des choses terribles alors qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. On reproche au directeur, comme Tobin Raye toujours, DIRCAB, c'est-à-dire directeur du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Vital Kamerhe, des détournements de fonds. Mais moi ici, je ne veux pas m'arrêter. Il y a aussi la spéculation. D'abord, on va lire Vital Kamerhe. Ça, c'est souvent, c'est le but. Yaba, live d'Angaï. Des fois, j'aime lire avec vous. On doit lire pour permettre également à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou l'opportunité de lire ou bien d'acheter ça ou de lire l'interview. Parce que vous pouvez aussi avoir accès à l'intégralité, il y a interview en ligne, mais moyennant un abonnement, ou soit vous vous acquittez d'une somme de 1 euro, je crois, mais ou bien un abonnement de 9 euros par mois. Pour certains, vous pouvez lire l'intégralité de ça. Mais si vous n'avez pas l'abonnement, vous pouvez tout simplement acheter, comme je vous ai montré, Jeune Afrique, il y a du 8 au 14 septembre. Alors, première question. Je vais lire d'abord. Nous sommes d'abord, je commence au début. Ce lundi 2 septembre, Vital Kamerhe est fatigué.
C'est le travail qui ne me lâche pas. Ça, c'est lui qui parle. Hein. C'est le travail qui ne me lâche pas. Sourit le directeur de cabinet du chef de l'État en s'installant un peu là, dans le salon de sa confortable villa de la Gombe, commune huppée de Kinshasa. Plusieurs heures durant, il a accompagné le président Félix Tshisekedi et son hôte du jour, c'est-à-dire Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies en déplacement en République démocratique du Congo. Ils ont visité des chantiers, des écoles et des hôpitaux. Ceci étant, Vital Kamerhe a tenu à honorer la promesse qu'il nous avait faite en nous consacrant presque 2 heures en fin de journée. L'occasion pour ces politiciens mabrais, rompus à la politique et à ces choses trappes, de revenir sur la composition du gouvernement annoncé quelques jours plus tôt, mais aussi sur les soupçons de détournement qui pèsent contre lui. Plus que jamais au cœur du pouvoir, il se sait guetté de toutes parts. Première question. Jeune Afrique pose la question. Votre nom est cité dans le détournement présumé de 15 millions de dollars. Ça fait 13,7 millions d'euros. Qui était destiné aux compagnies pétrolières pour compenser le gel de prix du carburant. L'inspection générale de finances, IGF, cherche à comprendre où est passé cet argent. Pouvez-vous l'expliquer? La réponse de Vital Kamerhe maintenant. Laissez-moi vous dire pour commencer que mon nom n'apparaît pas dans le rapport de l'IGF, c'est-à-dire l'inspection générale de finances. Ensuite, il n'y a pas eu de détournement. Ces 15 millions proviennent d'une ligne de crédit de 100 millions qui avait été ouverte par le ministère de l'économie. Il s'agit d'une cote et c'est une opération régulière. D'ailleurs, lorsque l'IGF apporte plainte contre l'inspecteur général de la brigade contre les crimes économiques, celui-ci a cassé le dossier. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas eu de détournement. Deuxième question. Après que l'IGF a rendu son rapport, l'Agence nationale de renseignement, ANR, lui a demandé d'auditer les dépenses du ministère depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Vous reconnaissez être intervenu? Une réponse de Vital. J'ai demandé la suspension de l'audit et ai écrit en ce sens au ministère des Finances. Parce que si l'ANR avait besoin d'éclaircissement, elle aurait dû le demander au ministère des Finances ou du Budget. L'IGF dépend de la présidence et l'ANR n'avait rien à lui demander à notre insu. C'est de la rébellion administrative. Tout cela se résume à un petit complot inutile et mal monté. Deux questions, Jeune Afrique. Et où sont passés les 15 millions de dollars? Réponse de Vital. Cet argent n'a pas disparu. Et le ministre de l'économie qui a autorité sur les comités de suivi de prix pétroliers pourra vous l'expliquer. Question. Vous avez aussi écrit à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui faisait l'objet d'un contrôle de l'IGF. Je vous l'ai dit, la mission de l'IGF était irrégulière parce que la présidence n'en avait pas été informée. Comme par hasard, l'IGF et l'ANR s'intéressent à des projets entrepris par la présidence de Félix Tshisekedi, alors que dans le passé, des projets mirobolants n'ont jamais suscité leur intérêt. Question. La présidence a été accusée ces dernières semaines d'avoir passé de marché de gré à gré pour faire avancer son programme des 100 jours. Que répondez-vous? Réponse. Ce sont des mensonges. Le nouveau gouvernement n'avait pas encore été nommé et le président Tshisekedi ne voulait pas rester les bras croisés. Nous avons décidé de mener à leur terme plusieurs projets qui avaient fait l'objet de passation de marché sous la précédente administration. Seuls 10 marchés ont été passés de gré à gré, conformément à la loi, et à chaque fois pour des raisons dictées par l'urgence. Question. Le gouvernement a été annoncé le 26... Bon, ça c'est
Ça concerne le gouvernement, je vous épargne cela. Hein? Donc, vous voyez ici des questions qu'on a posées au directeur de cabinet qui faisait d'abord l'obstruction par rapport au Yaba dossier. Lui-même, il nous dit ici que l'argent ne peut pas disparaître. Hein? C'est-à-dire, il faut demander au ministre de l'économie où se trouve l'argent. Mais de jour en jour, on voit que la pression monte et l'homme se retrouve maintenant tout seul, abandonné par le sien, alors que nous le savons aujourd'hui, parce que RFI a fait une étude détaillée, à savoir une étude Mogo détaillée. Ceux qui ont eu la chance de lire l'étude, les encore en ligne, ils ont vu comment est-ce que cet argent a été réparti. Qui a pris quoi, combien, et quelle est la responsabilité également de Félix Tshisekedi là-dedans. Ici, je suis en train tout simplement de souligner l'hypocrisie du chef de l'État. C'est-à-dire, le chef de l'État fait preuve de l'hypocrisie parce qu'on voit ici que son directeur de cabinet avec son conseiller principal, son conseiller économique principal, baza maintenant dans la guerre ouverte, alors que le chef de l'État fait semblant de voir. Voilà l'hypocrisie où ça se trouve. Nous savons très bien que le conseiller économique principal du chef de l'État a allé poussé en sous-main par, vous savez de qui je parle, mais lui, il ne s'exprime pas. Donc, l'histoire, il y a 15 millions, très chers compatriotes, et Salamine administration, Oyo, Batou, comme à pouvoir, parce que pendant 37 ans, ils nous ont toujours rabâché les oreilles à Rolobake, l'état des droits. Mais malheureusement, on voit ici que c'est lui qui est le directeur de cabinet. Il y a Félix Tshisekedi, refuse que l'inspecteur général de la finance a mené à bien banquette d'ailleurs. Obstruction et salami, ça c'est très grave. Et j'apprends que, bonjour Jean-Luc Lukembeladio, j'apprends que le président de la République a reçu l'inspecteur général de finances et la Kisieke, il est avec lui. Bon, où sont passés les 15 millions de dollars qu'on reproche que Mbongo et Zomonamate? Parce qu'ils allaient détourner. Détournement et salami. On peut dire que l'argent est aliouana, mais jusqu'à présent, on ne voit pas l'argent. D'ailleurs, vous le savez, c'est pas ici que je dois répéter cela. Cet argent se retrouve dans une banque quelconque, alors qu'il devait se trouver la banque centrale. Déjà, le fait qu'ils ont placé cet argent dans une autre banque, place il fallait qu'ils aient et cela ça va intention, il y a batouana d'engezalaki. Donc, ici, nous sommes dans un cas grave. Il y a détournement de fonds Oyoke, des alliés avérés. Maintenant, on voit, je vis des images. D'abord, hier, ceux qui me suivent ont remarqué la radio d'Émile Cole. Ah, bonjour Christian Kabasele. Restez là, branchez-vous, écoutez, très chers compatriotes, au lieu de commencer des attaques nauséabondes. Alors, j'ai dit, hier, j'avais stoppé quelque chose de Bandagi déjà dans les réseaux sociaux. Hier, le président a aidé madame le ministre, il y a handicapé pour remonter ma marche. J'avais stoppé cela parce que j'avais arrêté cela. Et Bandagi déjà, vous avez ma proportion que voilà, jamais en Afrique, on n'a jamais vu un président galant comme ça, bien élevé, tout ça, qui aide une femme handicapée à monter le marche. C'était un acte, personne ne peut dire le contraire, d'un acte pareil. Oui, j'ai dit que c'est un homme qui est bien élevé, naturellement, et qui a fait preuve d'une galanterie à l'égard, il y a notre consoeur là, notre compatriote handicapé. Mais ici, on voit que, en faisant preuve de la galanterie envers un handicapé, de surcroît ministre des handicapés, mais on déplore 15 millions de dollars aux Ezali Mbongo Yaba handicapé, et Félix Tshisekedi a fait avec Paul Kagame un deal, ou bien maintenant il travaille avec, c'est lui qui a rendu beaucoup de Congolais handicapés, meurtris et orphelins. Dans le Soki Yango Ezali sorcellerie, dites-moi c'est quoi?
Donc on ne peut pas continuer comme ça à considérer le peuple congolais comme étant Bazali Banamike. Non, je crois ici que l'histoire il y a 15 millions, ça sera comme l'esparadrap du capitaine Haddock. Vous savez, l'esparadrap du capitaine Haddock est collé jusqu'à l'éternité. Cette histoire, malheureusement pour Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, parce que les gens pensent que ça va coller seulement Vital Kamerhe. Non, parce que Zali Tandem, lui n'est qu'un directeur de cabinet. Soyons précis, sérieux. Le directeur de cabinet ne peut pas prendre des mesures comme ça, des décisions, de transférer Mbongo sans l'approbation. Il y a chef naïe direct qui est le président de la République. Donc ici, on voit très bien qu'on veut sacrifier une personne, en l'occurrence Vital Kamerhe, mais le président de la République fait comme si lui, il n'est pas dans cette histoire. Mais je remarque également des compatriotes en train de faire comme si le président n'est pas dans cette affaire et qu'ils ont problème, il y a Kamerhe. Mais non, moi j'ai dit non. Kamerhe Azali, directeur, il y a cabinet, il y a Félix, de tel montant, et Gogaïko Bimate, sans approbation, il y a président de la République. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais cette histoire, contrairement à ce qu'il croit, que Eko Kanga, Kokole, Vital Kamerhe seul, mais ça sera l'histoire Oyo Eko Zala Lokola emblème, il y a quinquennat na bango. C'est-à-dire le quinquennat, il y a Félix Tshisekedi, et qu'on a résumé par cette histoire, il y a 15 millions de dollars. Mais ici, je vois également ma tentative, il y a Koluka, qu'on rembourser son Moana. Parce que la pression est forte, comme vous le constatez. Pression et Zali Makassi. Il y a une tentative de la part des intéressés, il y a d'une manière ou d'une autre. Mais on voit également que l'argent a été dépensé. L'argent a été dépensé, donc si Kamerhe avait été dans la possibilité, Yako, Zongi Sambongo, je crois que vu la pression, partout, à Kinshasa, dans la diaspora, dans le média étranger, je crois que l'idée d'ailleurs maintenant est d'aller les rembourser. Mais comme il a déjà dépensé cet argent, il est maintenant dans l'incapacité de rembourser ce qui est parti au Azwaki. Parce que, croyez-moi, que, voilà, Mediapart avait dit, merci Jean-Luc Loukembelago, croyez-moi que il n'est pas le seul, il a profité na 15 millions. Et d'ailleurs, Mediapart, j'ai lu également Mediapart, a relevé comment cet argent a été partagé. On a cité même des noms de François Beya, je crois. On a cité même le nom de la femme du président. On a cité, voilà, on a cité des noms des gens Oyo, bénéficiaires qui na Mbongoana. Vous voyez que ici, Vital Kamerhe, ça, c'était le 2 septembre qu'il avait accordé cette interview. À cette époque-là, à cette date-là, il était dans l'optique, il a renié tout. Bon, maintenant, patatras, il s'est passé ce qui devait se passer. Dans la circonstance, quand il y a par exemple la pression et les Gimakasi, on cherche maintenant à noyer son chat, comme on dit toujours, son chien. Quand on veut accuser son chien, donc on l'accuse de la rage. On cherche maintenant à se désolidariser des Vital Kamerhe. Comme vous avez vu, un groupe d'avocats, on a commis maintenant qu'on demandait est-ce que Vital Kamerhe a démissionné parce que lui, le deal, cash, na l'UDPS, il concernait ma personne T. Le deal concerne tout simplement les deux parties. Donc, c'est-à-dire que ici, voyez la malhonnêteté de ces gens-là. Voilà, bon, je ne suis pas en train de faire l'avocat de Vital Kamerhe. Non, je suis en train d'abord ici de dénoncer la malhonnêteté de l'UDPS, des gens de l'UDPS. Voyez leur malhonnêteté au niveau situé. Alors, que Dilwana, ils ont dit qu'on concernait deux parties, pas deux personnes. Bon, dit les autres pour l'UDPS na l'UNC. Ils ont concerné Félix T na Vital T. Et qu'on peut se sacrifier. Vital Kamerhe peut se retirer. Mais l'accord n'a pas continué à fonctionner parce qu'étant entendu que les ministres et les UNC font partie du gouvernement, donc ça peut continuer. Mais lorsqu'ils disent cela, moi je dis que je souligne ici seulement
la mauvaise foi, ou bien je dis que maintenant qu'ils ont le pouvoir, hein, ils veulent sacrifier celui qui était aussi parmi, je dis ici, auteur, ou bien un de celui qui a œuvré pour que soit pouvoir voilà. Bonjour Keroïd Maïzo. Donc ils veulent ici sacrifier celui qui a œuvré également pour pouvoir n'avoir comme effectif. Mais j'ai dit ici, ils doivent faire très attention parce que dans sa chute, Vital Kamerhe a Rosalaye mon côté. Si va pousser Vital Kamerhe n'a pas retranchement naïe, je vous assure ici, croyez-moi, que ça va faire des dégâts. Ça va faire très mal. Quand il va cogner, ça va faire très mal. Vous devez faire très très attention. Yako s'est comporté comme à son époque Laurent Désiré Kabila avait fait. Laurent Désiré Kabila, vous le savez, il n'avait pas de troupes. On l'a amené quasiment, donc étiquette, il n'avait pas de troupes. Et d'ailleurs, rappelez-vous de ce que James Kabarebe avait dit dans une vidéo qui circule, qui se trouve même dans YouTube, hein, lorsque James Kabarebe a dit que nous t'avons amené au pouvoir, maintenant vous nous traitez comme ça. Parce que Laurent Désiré Kabila, hein, tant on a commis maintenant président de la République, il voulait maintenant, tant on va prendre, mais comment s'est posé Yenaba Rwandais, il voulait maintenant se débarrasser d'Abatouan, ça ne se passe pas comme ça. Donc ici, je suis en train de dire aux gens de l'UDPS, qui aujourd'hui se retrouvent dans le pouvoir, de faire très très attention, parce que l'homme Vital Kamerhe n'a pas encore dit son dernier mot, et n'a pas encore même dévoilé sa carte. Il vous regarde étant très très malin, je crois qu'il a toujours une longueur d'avance, il a toujours 2, 3, 4 coups d'avance. Croyez-moi ce que je vous dis ici, que ce qui va pousser trop dans le retranchement et que Vital Kamerhe arrive à démissionner, je vous dis, ça sera le début de la fin également du pouvoir de Félix Tshisekedi. Ça sera le début de la fin du pouvoir de Félix Tshisekedi. Parce que Vital Kamerhe se sentirait en ce moment-là trahi, humilié, et il va cogner. Et quand il va cogner, je vous dis, parce qu'il connaît de l'intérieur comment, bonjour Roger Motuta, comment est-ce que laboratoire Rwandais, Salamaki Pobakoma, place Bazali. Donc ici, je demande sincèrement aux gens de l'UDPS, où maintenant, Bazali, ce qu'on appelle Bazali, la l'ivresse du pouvoir, voilà, l'ivresse du pouvoir, de faire très très attention, de chercher à pousser Kamerhe Yako, qu'on a un retranchement et lorsqu'il va répliquer, ça va faire très mal. Donc, très chers compatriotes, dans l'interview, il y a Vital Kamerhe, j'ai constaté également qu'il a fait preuve d'un mensonge, d'un demi-vérité. Mensonge, pourquoi? Parce que lorsque, à la question de savoir, je vous lis la question, selon l'Observatoire de la dépense publique, le coût de fonctionnement du gouvernement avoisinera 737 millions de dollars par an, soit 12% du budget de l'État. N'est-ce pas trop? La réponse de Vital Kamerhe. Ces estimations ne sont pas fondées. Un ministre gagne environ 10 000 dollars par mois. Ils sont 66 ministres. Cela fait 660 000 dollars par mois. Cela ne représente pas 12%. D'abord, je ne suis pas sûr que ministre Nyonso a un salaire beaucoup. D'abord, parce que, comme vous le savez, il y a des ministères importants. Il y a des ministères régaliens. Et ministre Awana gagne toujours plus par rapport à d'autres ministres. Je ne sous-estime pas ministère, par exemple, bonjour Pichu Mizenzi. Je ne suis pas en train de sous-estimer ministère Moussousou, Yarolobake et Zalimouké, mais dans la hiérarchie à ma ministère, vous le savez très bien, que le Premier ministre ne gagne pas comme le ministre de la Défense, et le ministre de la Défense ne gagne pas comme le ministre, peut-être il y a sport, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Vital nous dit ici, pour aller à botter en touche, dépense il y a 737 millions, alors que sur 66 ministres, chaque ministre gagne 10 000 dollars et que
le fonctionnement de la Banque Mokuto, il n'a pas fait allusion à cela. Il dit que cela va représenter 660 millions. Mais on lui rétorque maintenant, on lui dit, mais il faut ajouter à cela le coût de fonctionnement de chacun de leurs ministres. Voilà où j'ai dit qu'il a dit de demi-vérité. Sa réponse même est trahir. Il dit, oui, mais ce n'est pas cela qui est important. Ce sont les résultats entendus et la transformation de la RDC. Donc, vous voyez que nous sommes face à des gens malhonnêtes. Malhonnêtes, une fois qu'ils disent quelque chose, ceux qui vont canguiller la main dans le sac, il vous dit que non, ce n'est pas important. Alors, qu'est-ce qui est important maintenant? Dites-le moi. Qu'est-ce qui est important? N'est-ce pas qu'on a besoin de l'argent pour reconstruire ce pays? Lorsqu'on évoque 737 millions, il y a coût, il y a fonctionnement, tout simplement, il y a ministre, 66 ministres, le directeur des cabinets minimise, il dit que non, ce n'est pas important cela. Donc, pour Vital Kamerhe, l'argent n'est pas important parce que le Congo en détient tellement de millions, donc on peut dépenser comme on veut, autant qu'on veut, ça ne fait pas de problème. Mais ici, je vous dis que l'homme est pris la main dans le sac, il y a détournement, il y a 15 millions, vous voyez, 15 millions sur 737 millions, 15 millions, et donc il y a détournement, et ça lit tapage et aboyer. Mais faites maintenant la différence. Il y a 660 millions où lui, il avance. Hein, par rapport, il y a 12%, il y a budget de l'État. On continue. N'est-ce pas trop 66 ministres et un premier ministre? Il dit non, c'est le prix à payer. Et si, pour garantir la paix et la cohésion, il avait fallu avoir quelques ministères en plus, j'aurais trouvé que cela en valait la peine. Non, mais on marche sur la tête. Cet homme, il dit que les 66 ministres, certes, ils ont ébélé, mais s'il fallait encore avoir même 70 ministres, 80 ministres pour la paix et la cohésion nationale, cela en valait la peine. Donc, on continuerait toujours à creuser sur le budget de l'État. Pendant ce temps, on nous a promis ici, je l'avais dit, dans le dernier live que j'avais fait, la gratuité de l'enseignement. Personne ne peut être contre la gratuité de l'enseignement, mais c'était mal boutiqué. Cette histoire a été mal boutiquée, c'est-à-dire fait en précipitation par des gens qui veulent se faire aimer par une population vent debout contre Bango, tout simplement. Ils cherchent maintenant des mesures populaires pour se faire aimer par des Congolais. Alors ils sont allés chercher, on a sorti dans le chapeau cette idée, je ne sais pas moi qui les a proposé cette idée, de la gratuité. Comme vous le savez, c'est pas moi de vous rappeler, la gratuité se trouve dans la constitution de la République démocratique du Congo. Mais ni Kabila, ni personne n'avait jamais exécuté cela. Parce que Kabila savait très bien que ça serait quelque chose de très compliqué et difficile. Il faut commencer par préparer les choses. Ne venez pas, pour se faire aimer par des Congolais, proposer, mais il peut même un jour, on va se réveiller comme ça, le président Félix Tshisekedi va proposer aux Congolais qui ne sont pas mariés de payer leur mariage pour se faire aimer. Vous comprenez? Faire comme le colonel Kadhafi faisait en Libye. Chaque Libyen qui atteignait l'âge de se marier avait des allocations, bien, de la part du gouvernement libyen, recevait l'argent pour commencer la vie, c'est-à-dire acheter une maison, se marier, acheter une maison et commencer la vie. Donc, je suis ici de voir que nous risquons un jour de se réveiller, de se retrouver que non, le président Félix, pour se faire aimer par des Congolais, propose aux Congolais, c'est-à-dire que tout jeune Congolais qui est en âge de se marier, qui n'est pas capable de payer lui-même, frais à d'autres naïers, le gouvernement prend en charge cela. Voilà là où ces gens, Oyo, pour faire plaisir, n'abattent parce qu'ils savent très bien que les gens ne les aiment pas parce que leur tête ne plaît pas. Non, c'est pas tout simplement parce que la façon dont ils sont arrivés là, même un bébé de 2 mois aujourd'hui, le sait que Félix Tshisekedi n'avait pas été élu par des Congolais. Je continue. On dit ici que certains disent de vous que, là c'est maintenant, ça concerne Vital Kamerhe. Certains disent de vous que vous êtes un directeur de cabinet très visible. Trop peut-être, vous êtes parfois comparé à un vice-président. Qu'en dites-vous? La réponse de Vital Kamerhe, je ne suis pas du tout d'accord. Et que voulez-vous que je fasse? Que je me cache quand les caméras filment le président?
alors que je suis à ses côtés ou derrière lui. Tout ce qui m'intéresse, moi, ce sont mes dossiers et le travail qui m'a été confié. Je rappelle à Vital Kamerhe, il n'est pas le premier directeur de cabinet dans le monde. Hein? On peut commencer à citer des directeurs de cabinet, mais lui, l'exception, c'est qu'il est quasiment le vice-président, comme on a dit ici. Je vous rappelle également que si vous prenez par exemple n'importe quel pays limitrophe, qui peut me citer ici le nom du directeur de cabinet de Paul Kagame? Personne. Qui peut me citer ici le nom du directeur de cabinet de Denis Sassou Nguesso? Personne. On ne le connaît pas. Qui peut me citer ici le nom du directeur de cabinet de Yoweri Kaguta Museveni? Personne. Qui peut également, me citer le nom du directeur de cabinet de Joao Lorenzo? Personne ne connaît tous ces directeurs de cabinet. Mais pourquoi est-ce qu'il est le seul à se mettre devant de la scène comme ça et des fois, il captera même ma caméra par rapport à chef Daillé. Même si on regarde en France, je pense qu'il faut suivre la politique française de près pour connaître le nom du directeur du cabinet de Macron. Il faut suivre la politique française de près pour connaître qui est le directeur de cabinet de Macron. Parce que l'homme s'efface. Mais ici, on voit très bien que l'homme ne supporte pas. Pour lui, ce n'est pas le rôle de directeur de cabinet qui l'intéresse. Au fait, s'il est là, tout simplement, c'est parce que, comme Nadine Labango, au départ, c'était que lui, il occupe ma fonction, il y a vice-président, et que Félix occupe ma fonction, il y a président, et que ça n'a pas marché. Non, pardon, ma fonction, il y a premier ministre, qu'au départ, lui devait occuper ma fonction, il y a premier ministre, et que les choses ne se sont pas déroulées comme Basalagi Amon à Nairobi, et que Kabila a sali Magamundenge Naye. Alors, pour Naye Azala, dans le sein des saints, pour surveiller très bien Félix Tshisekedi, à ce moment-là, le seul, ou bien la seule fonction est Tigalagi Naye, le seul poste est Zalagi, directeur du cabinet. Et ici, très bien, il est tout à fait normal que les gens déplorer omniprésence Naye devant ma caméra. Il ne faut pas faire bac plus 50 pour nous dire le contraire. Donc, très chers compatriotes, le problème, il y a 15 millions de dollars, va faire très mal. Va faire très mal. Et ici, nous avons compris, les Congolais ont compris qu'ils avaient un slogan. Quand on voit même ministre de gens qui sont issus de l'UDPS, tous ceux qui sont issus de l'UDPS, ici je citerai c'est le deux anciens premiers ministres. Hein? Les deux anciens premiers ministres de l'UDPS. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont géré les choses? Catastrophique. Catastrophique. Badi Banga. Catastrophique. Bruno Chibala. Donc vous voyez que l'idée même, il y a un slogan même, que le peuple d'abord, c'était tout simplement un moyen, façon Mogoboye, il y a au Kobana pouvoir. Et ici, aujourd'hui, ils sont démasqués parce que leur principal souci, c'est de s'enrichir rapidement, parce que ce qui a toujours posé problème à Félix Tshisekedi, je l'ai toujours dit, ils ont constitué talon d'Achille Naye, c'était le manque d'argent. Le manque d'argent par rapport, il y a Kabila, par rapport, il y a dinosaure Moussousou Oyo, ils ont occupé des fonctions, parce que l'homme n'a jamais travaillé, il est aujourd'hui là, il n'a jamais travaillé. Alors ce qui le préoccupe maintenant, c'est, comme on a toujours dit, l'argent c'est les nerfs de la guerre, de se constituer aussi un pactole important pour de futures, comment dirais-je, conquêtes, tout ça, ou bien de futures guerres, il y a futures, ou bien élections futures. C'est ainsi qu'ils se sont mis très très rapidement à voler l'argent de l'État, et vous voyez qu'aujourd'hui, masque est tombé, que ces garçons est en train vraiment de réduire notre pays à quelque chose, c'est-à-dire un ligablo naïe. Et aujourd'hui, les Congolais commencent à comprendre, à voir clair. Mais il reste un groupe que j'avais appelé des talibans, qui grâce à Kerwin Maïzo, que Lelo Ninouane est commis popularisé, que j'avais surnommé des talibans il y a de cela 5 ans, grâce encore
à cause, je dirais pas grâce, à cause il y a moi, Batouana, Félix Tshisekedi continue toujours à narguer le peuple congolais. Mais je vous dis ici que, vous allez voir, en Belgique, ça sera terrible. En Belgique, ça sera terrible parce que les Congolais vont aller en Belgique, pas pour en découdre avec d'autres Congolais. Non. D'abord ici, je conseille aux frères et sœurs, Oyo, bah, vous se retrouver Kuna, de ne pas se comporter la violence. Non. Le but ici, c'est ne pas de se battre entre nous. Non. Je crois que le fait que nous allons partir là-bas à Bruxelles, ça sera tout simplement pour montrer la communauté internationale que les Congolais ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi. Voilà le but. Tout simplement, il y a présence Nabiso à Bruxelles la semaine prochaine, Yangoana. Ce n'est pas pour s'insulter. Ce n'est pas pour se battre. Ça ne sera pas comme dit Hobbes dans le Léviathan, la guerre de tous contre tous, même si j'avais publié cela. Ça sera tout simplement pour montrer à ce que vous appelez la communauté internationale que nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas d'accord avec Félix Tshisekedi parce qu'il a fait un deal avec Baini Yamboka. Voilà le message au Yotoko passé. Le Tshisekediste, nombreux, je suppose, j'imagine, seront entre eux. Et je pense que la police belge va faire son travail. Il y a pour ça en sorte que les deux groupes vont se retrouver face à face. Et ça serait très bien, c'est ce que je souhaite. On ne va pas commencer à se battre ici, hein, à se battre comme un chien de faïence ici, entre Bisso et Bisso. Non. Ceux qui croient peut-être que Toko Beta, Toko Bundakuna, ils n'ont pas compris le sens. Il y a un déplacement, il y a un Congolais à Bruxelles. Il y a un bateau d'accord, Tena Félix. C'est tout simplement pour montrer à la communauté internationale que les Congolais, comme les autres veulent montrer cela, que les Congolais sont derrière Félix Tshisekedi. Non. On va venir à Bruxelles pour montrer à la soi-disant communauté internationale que nous ne soutenons pas Félix Tshisekedi. Voilà le sens, il y a un message. Et lorsque je vois des gens faire, comment ça, la vidéo, il y a la boxe, parce qu'ils ne réfléchissent que sur le plan muscle, cerveau, ils ont tellement ils ont réduit, ils ne peuvent pas réfléchir autrement. Voilà, ici, je suis en train de vous dire, de lancer un appel à tous les Congolais et toutes les Congolaises autour à Bruxelles. Que notre déplacement à Bruxelles, but dans moi, parce que ça ne sert à rien de se retrouver là-bas, commencer à se battre, de servir tout simplement un plateau, nous allons nous retrouver là-bas, nombreux, pour montrer la détermination, il y a des Congolais partout où ils se trouvent. La détermination est surtout que les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais ne soutiennent pas Félix, pas parce que Félix est Félix Tshisekedi, non, parce que Félix a fait un deal avec Baini Yamboka. Parce que Félix est allé à Kikali, na mémorial Yakibeu avait écrit dans un livre, il y a des condoléances que mort mingi salama na Congo, et ça des dégâts collatéraux, mort, vous vous rendez compte? Il a dit également que Makamu mingi comme la Rwanda, auteur nango, ça mingi na Congo. Vous comprenez donc, il a absous totalement la responsabilité à Paul Kagame dans l'hécatombe. Voilà pourquoi nous les Congolais, nous n'acceptons jamais, nous n'accepterons jamais ces deals-là et de soutenir Félix Tshisekedi. Parce que les nôtres ont beaucoup souffert. Congolais depuis 1996, pour ne pas dire 96, souffrir il y a mingi par la volonté il y a la communauté internationale ici, les États-Unis, l'Angleterre et fidèle Nabango, et par
l'homme lige n'a pas mon terrain, Paul Kagame, qui est devenu aujourd'hui partenaire à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi je dis que ceux qui ne comprennent pas le sens de combat Nabiso, il faut tout simplement baser la mauvaise foi. Et qu'est-ce que je remarque ici? J'aime toujours faire la différence dans ma live d'Angaï entre ma frère Nabiso, il y a Kassai, Naba Otobengara Taliban. Parce que je le sais, nos frères de Kassai, tous ne soutiennent pas Félix Tshisekedi. Il y a ceux qui désapprouvent ces deals-là. Mais leur voix est inaudible. Bazoé au Kanate. Mais ceux qui font plus de bruit, ce sont des talibans. Or, ces talibans-là maintenant, hein, et Salami Sikoyoke, il y a des lives, il y a des émissions où tu vois qu'il n'y a que Batouya, région Moko. Où tu vois qu'il n'y a que des gens avec Kombo Moko, hein, il y a une certaine région. Quand tu vois des gens qui vous insultent lorsque nous faisons des émissions, ils ont Batukara Oyo, il y a région Moko. C'est là où je dis ici que, hein, bon, tomber dans le piège, Oyo, stratège, il y a Rwandais, étudier qui en très très bien. Ils ont compris en haut que le frère Yakasai de Bazali Wana, Bazali n'a soif il y a pouvoir. Alors, topé ça va au pouvoir Wana et que ça là, ce que tout divisé ba Congolais. Et tomber na yango parce que ils acceptent même nakati na bango acceptent. Mais quand ils sont en public, ils n'acceptent pas cela. Mais ici, on se dit que d'abord, c'est l'intérêt du pays qui compte. L'intérêt du pays qui compte. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Kagame est allé signer avec la communauté internationale, hein, pour que, ça c'est terrible, hein, pour que les Africains qui se retrouvent dans Libye, Bayana, na Rwanda. Or, tout le monde sait très bien que le Rwanda, il n'y a pas de place là-bas. Le Rwandais vivent en alternance. Quand les Tutsis sont au pouvoir, les Hutus vivent à l'étranger. Quand les Hutus sont au pouvoir, les Tutsis sont en exil, vice-versa. Mais des gens où Kagame a signé un accord, tout ça dans la communauté internationale, il va commencer à recevoir des millions de dollars. Mais ce sont des gens basés dans Mboka. Moi, je ne comprends pas. Des gens qui se retrouvent dans Libye. Il y a une place mais pourquoi ils ne vont pas rentrer dans Mboka na Bango? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi ces Africains, comme ils sont esclaves dans Libye, pourquoi ils ne rentreront pas dans leur pays? Parce que ils ont leur pays. Ils n'ont pas demandé à aller dans Rwanda. Destination à ils allaient l'Europe. Hein? Destination à pourquoi maintenant on veut changer la direction, la destination, il y a Batouana, Manu Militari, il y a Rwanda. Or, nous savons très bien que le Rwanda, problème na Yenabiso et Zalaga, parce que qu'ils n'ont pas assez de la place, l'Orniaga, territoire Nabiso, pour se faire de la place. Mais comment est-ce que vous n'avez pas encore résolu problème Oyo et caractérisé depuis belle lurette? Vous n'avez pas encore trouvé des solutions à ces problèmes-là, mais vous cherchez encore d'autres problèmes. Ici, je vois tout simplement la volonté de venir avec ces gens et de le placer dans le territoire Nabisoya Congo. Et je crois que lorsque Kagame avait dit dans une conférence avec Félix Tshisekedi qu'il espère qu'ils vont travailler des concerts avec Félix Tshisekedi, je crois également que ça fait partie, il y a Cutus Oyo Félix a accordé, accepté qu'ils vont travailler ensemble. Donc c'est très très dangereux. Le danger est là, vous ne voyez pas? Le danger est là. Mais si ce sont des Maliens, si ce sont des Soudanais qui rentrent chez eux, ils n'ont pas demandé à aller au Rwanda. Mais pourquoi est-ce qu'on veut déplacer ces gens, Manu Militari, dans Rwanda? Or, le Rwanda, ils ont un problème d'exiguïté. Il n'y a pas assez de la place pour les Rwandais. Il n'y a pas beaucoup de place là-bas. Voilà, vous comprenez que nous sommes ici face à des gens qui ont des balobara, signé Bisso. Or, ces gens maintenant sont soutenus par un groupe de compatriotes talibans, hein, malheureusement,
malheureusement, Bazaba fanatique, mais cette histoire, je vais vous dire une chose. Cette histoire a ouvert les yeux, n'a pas Congolais et Belé. Les Congolais maintenant ont ouvert les yeux. Je crois que ça va bouleverser à l'avenir notre vivre ensemble dans ce pays-là. Notre vivre ensemble sera bouleversé. Parce que je crois que ici, les Congolais ne le disent pas ouvertement, mais beaucoup ont découvert que nos frères là des Kasaï sont très très dangereux. Sont très très dangereux et sont capables de comploter contre leur propre pays pourvu qu'ils soient à la tête de ce pays-là. Alors là, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour le vivre ensemble demain avec nos frères et sœurs des Kasaï. Que ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus comme avant parce que nous souffrons terriblement par rapport à ce qui est arrivé dans notre pays. Nous souffrons terriblement, je ne sais pas si vous souffrez également comme moi. Je souffre terriblement parce que chacun de nous ici, et surtout moi qui suis de l'Est du pays, nous avons dans nos proches familles déploré des victimes. Victimes Bazali et Belé. Personne n'y a Est habillement indemne dans la situation Oyo. Lorsque les Rwandais et les Ougandais se sont battus à Kisangani, il y a eu des morts innocentes qui n'ont rien demandé. Leur seul tort, c'était de se retrouver dans leur pays, dans un pays où il y a beaucoup de richesses. Mais aujourd'hui, quand je vois les gens soutenir Félix Tshisekedi, alors que les choses maintenant sont très claires que Félix n'a pas le pouvoir, mais regardez, où avez-vous vu cela? Un président Mugabe, qui est mort aujourd'hui, il y a dans la délégation là, qui se pointe maintenant dans Zimbabwe, il y a deux délégations. Délégation conduite par Joseph Kabila en personne et délégation Moussousou conduite par un représentant de Félix Tshisekedi. Vous vous rendez compte? Donc ici, Christian, vous pouvez me dire la radio des 1000 collines. Bon, je vais vous dire ce que ça veut dire 1000 collines. Parce que peut-être vous extrapolez, vous ne savez pas ce que ça veut dire 1000 collines. 1000 collines, c'est radio Yaba, Hutu, na Rwanda. Cette radio, lorsque ils avaient comme maîtresse, Ponako demandait aux Hutus de massacrer d'autres Tutsis. Mais ce n'est pas le cas ici. Je ne suis pas en train de demander à d'autres compatriotes de massacrer nos frères. Je suis en train, ici, de pointer du doigt là où ça te fait mal. Je suis désolé, Christian. Ça te fait très mal. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Comment tu peux expliquer lorsque vous êtes attaqué, vous êtes en train de faire un live, vous êtes attaqué par des gens, comme on a à côte, consonance, il y a région Moko. Mais ça m'étonne. Il n'y a pas que de gens. Normalement, Félix doit être le président de tous les Congolais. Je n'ai jamais vu cela. Même à l'époque de Mobutu, lorsque Mobutu venait par exemple à Bruxelles, c'était tous les Zaïrois qui s'est rassemblaient. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir à Bruxelles? Je vois des gens qui s'expriment en Chiluba. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais cela crée na bateau bazaba lubate et ça va créer moi frustration mon koboye. Il y a ok, vous octroyez président Souana, mais on a vu Bassoï Litan Wazaï n'a pouvoir. Mais je n'ai jamais vu ce que vous êtes en train de faire. Là, on voit très bien vraiment que c'est-à-dire que la soif, il y a pouvoir et les ils sont capables, et ils les ont fait, ils ont prouvé, de faire l'alliance avec le diable. Lorsque je vois, oui, un certain, voilà, celui-là c'est un plaisantin et joyeux luron. Celui-là, c'est Wakanjala qui fait maintenant. Je rappelle à ces garçons-là, moi je pense qu'il n'est pas quinois. Je crois que ces garçons, c'est un villageois. Je crois que c'était un joyeux lurion. Vraiment un plaisantin et un joyeux lurion. C'est un villageois qui oublie que le Congo là, je n'ai jamais vu cela. Même à l'époque de Mobutu, je n'ai jamais vu de gens faire des émissions ou bien passer à la télévision
Ou bien à l'université, où on était à l'université. À l'université de Kinshasa, où on était, voir des gens, des Ngwandi, mais parler en Kingwandi. Mais non, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, mais ça existe aujourd'hui. On doit les dénoncer. Avec force, donc on doit les dénoncer. Le Congo, là, c'est vraiment, je me demande même, hein, moi qui suis de l'Est du Congo, si j'en sais décide aujourd'hui, Bissobata Est, de vivre en autonomie, on n'aura pas besoin des autres. On n'aura pas besoin des autres. Mais parce que nous faisons partie de ce Congo-là. N'oubliez pas. Parce que les gens du Kasaï, ils oublient. Souvent, ils oublient qu'ils sont dans une province enclavée. Vous comprenez? C'est une province enclavée. Ils ne peuvent pas survivre seuls. Ils ont besoin de reste des Congolais. Et lorsque maintenant ici, vous montrez votre tribalisme comme ça, et Bimina Misuyabatu, vous commencez à vous exprimer en lingala, vous passez en chiluba, vous passez des messages en chiluba, vous oubliez que, mais on vous voit, on dénonce cela, c'est la preuve que vous êtes des villageois. Mais ces garçons-là, c'est un villageois. Je suis désolé. Un plaisantin et un joyeux luron. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste pour ce pays et on va continuer à dénoncer cela. Chacun dénoncera ça à sa façon, mais au moins, on va dénoncer cela. Parce que ici, on comprend très bien que Batouana maintenant, jouer jeu moro très dangereux à ennemi à Mboka. Koti na jeu oyo ennemi à Mboka, Zaiki Kolingato Kota, maintenant de nous diviser. Parce que il faut se dire de vérité. Nous sommes divisés là. Franchement, nous sommes divisés. Que personne ne vous dise que non, ça sera de l'hypocrisie pure et simple. Là, nous sommes divisés. Pourquoi nous sommes divisés? Parce que un de nôtres a accepté de comploter avec Baïniambo Ranabiso. Je ne vois aucun intérêt lorsque Félix Tshisekedi dit que mort au Koufana Congo, mais il y a des dégâts collatéraux. Il y a Oye Salaman à Rwanda. Mais non, j'ai fait un live où j'ai expliqué à Félix Tshisekedi que ce n'était pas des dégâts collatéraux, mais c'était planifié dès le départ. Dès le départ, soutien américain à Paul Kagame pour changer les choses lorsqu'ils ont lâché le maréchal Mobutu, c'était le Congo. L'objectif était le Congo. C'était pas le Rwanda. Alors lorsque lui il a dit dégâts collatéraux, c'est-à-dire que le principal était le Rwanda. Or, c'était l'inverse. Non. Alors, le but, c'était tout simplement de minimiser le mort et à Congolais. À partir de cet instant-là, cet homme a perdu toute crédibilité aux yeux des Congolais. Voilà, la vérité est là. Et il n'a jamais de la vie, tant que je vivrai, je ne soutiendrai cet homme. Jamais de la vie, je me battrai contre cet homme parce que Bisso Bamissus Oyo, nous avons suffisamment lu sur ce qui s'est passé dans ce pays-là, dans notre pays, et nous avons beaucoup souffert pour cela. Alors, ne venez pas banaliser la souffrance, il y a millions de Congolais, la souffrance, il y a mère Nabiso à Congo, sœur Nabiso, Nabiso, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et lorsque vous voulez, pour arriver à pouvoir accepter l'inacceptable, au minimiser, au banaliser en gros, alors là, ça ne marchera jamais. Donc, vous voyez que, comme je dis une fois ici, il y a des gens comme ça dans la vie, qu'on les appelle messieurs catastrophes. Félix, c'est un véritable monsieur catastrophe. Tout ce qu'il touche, ça se transforme en catastrophe. Il y a des gens comme ça. Vouloir ou pas, ça existe, des gens comme ça. Monsieur catastrophe. Et ça va venir encore. Il y aura des catastrophes. Ben, attendez, vous allez voir, il y aura des catastrophes. Parce que c'est dans l'ordre des choses qu'il échoue. C'est dans l'ordre des choses qu'il échoue. Pourquoi il va échouer? Parce que ce sont les nôtres qui sont décédés. Hein? Je dis qui ont été fauchés par les ennemis du pays. Comme il est là, partenaire na Félix, qui n'accepteront jamais. C'est donc Ezali spirituel, je vous dis, Ezali Ndengewana. Et Komarchete, vous voyez comment est-ce que maintenant nous sommes là, 15 millions,
Je suis sûr qu'ils ont détourné beaucoup d'argent. Mais pourquoi on parle tellement de 15 millions? Ils ont détourné beaucoup d'argent. Mais comme on n'a pas de preuves, on ne peut pas parler. Mais tala likamba 15 millions et Kangi Bamonde Balobaka, Moukou en Mgongo, ça ne passera pas. Et ça aura toujours un denguewana. Et ça aura un denguewana. Vous voyez que le lot, tout Congo est allé qu'on parlait la likambo, il y a 15 millions aujourd'hui. Il est maintenant obligé de lâcher son directeur de cabinet et de recevoir l'inspecteur général des finances pour lui dire que non, je suis avec vous, faites votre travail. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont échouer. Et demain, à partir de 16, 17, 18, nous serons tous à Bruxelles. Pas pour se battre contre ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, mais pour montrer à la communauté, entre guillemets, dite internationale, que le Congolais ne soutiennent pas tous Félix Tshisekedi. Et ici, je suis certain qu'il y en aura beaucoup de Congolais qui feront le déplacement, partout où ils se trouvent. À Paris, à Zurich, à Stockholm, à Rome, à Genève. Partout, des Congolais vont se déplacer. À Lisbonne, partout. Partout, les Congolais bazali, à Stockholm, partout. Les Congolais vont pour montrer que non, nous n'acceptons pas que Félix a continué à diriger avec les ennemis de ce pays-là. Et que nous n'acceptons pas que Kabila continue de tirer le ficelle encore aujourd'hui. Voilà le but de notre déplacement demain, à partir de demain à Bruxelles. 3 jours à Bruxelles, ça sera né au Pessimouambo à Boyi. Et là, les gens vont se rendre compte, Congolais Bazali Wapi. Et que ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi, c'est tout simplement une bande de tribalistes, de fanatiques, et ils vont se retrouver en face de beaucoup, c'est-à-dire le véritable peuple de ce pays-là. Le véritable peuple, le peuple pour dire tout simplement le peuple. Et ça sera l'endroit où il faut être. Très chers compatriotes, bozo ba vacances na musala. Un jour, et poser problème té. Nous allons être là parce que Tokola Kissa, le monde entier, que les Congolais ne sont pas avec Félix Tshisekedi. Contre une minorité de tribalistes qui soutiennent Félix parce qu'il est le leur, parce qu'il est du Kassai. Voilà le combat Nabiso Yangowana. Le combat Nabiso Yangowana. Et je suis content de savoir que Bruxelles les a déjà remplis, l'hôtel les a déjà remplis, que les Congolais les a déjà à Bruxelles, et que Ekozala au Pessimouambo à Boyi. Je ne demande pas que les Congolais se battent entre eux. Non. Le fait seulement, nous serons là, avec nos banderoles. Passer de message, le message est Boleka, et le monde entier a Komona, que Félix a un soutien total à les Congolais. Ça ne sert à rien, il y a une vidéo, aux os bêta, aux os se préparer, et un ring à boxe, pour que nos bêta les Congolais. Non! Notre message, ce n'est pas cela. Notre combat est Zabitumbate. Nous n'allons pas Tobunda entre Bissau. Non. Et puis, on ne va pas le faire ici à Bruxelles. Non. On ne va pas le faire ici. Et les terrains à Bissau, c'est un terrain neutre. Si on va le faire, il faut le faire à Kinshasa. Rendez-vous, très chers compatriotes, mardi. Mardi à Bruxelles. Ne restez pas chez vous. Ne restez pas chez vous. C'est l'endroit où il faut être, comme on dit en anglais, the place of to be. Je parle sous couvert de ceux qui parlent anglais. L'endroit où il faut être, c'est à Bruxelles. Très chers compatriotes, organisez-vous. Namisala, Naba famille. Pour n'attendre que Ngola qui sa Félix que le peuple à Congo azali contre lui. Pas parce que Azali Félix Tshisekedi, mais parce que a comploté contre Baïniambo Canabiso. Et que nous ne voulons pas de lui à la tête de ces pays et qu'il doit dégager. Voilà le message
oyo na yaki na yango lelo. Que personne abangi sabino, restez zen. S'il faut même, avant la date fatidique, certains pour un monastère, ou bien décrocher, débrancher, désactiver ou les réseaux sociaux, mais rendez-vous à Moko, à Bruxelles, pour montrer dans le monde entier des approbations à Bissot envers Moïni Mounene Mboka au nom de Félix Tshisekedi. Moïni Mounene Mboka au nom de Félix Tshisekedi. Vous remarquerez que je n'insulte pas parce que je respecte la fonction président de la République. Je respecte la fonction président de la République. Mais je m'oppose à la façon où il va au salela. Il y a une nuance, il y a une différence. Pas d'insulte, bandé, bandé, tissikoyo. Je n'ai insulté personne. Parce que, combat n'a biso ya insulte, combat n'a biso ya cerveau, combat n'a biso ya intelligence, et combat n'a biso ezali guidé na rendez-vous kaka moko. Victoire totale. Yambo à la biso. Très chers compatriotes congolais, voilà le message Oyo Nene. Rendez-vous à Bruxelles. N'a changé na Côte de Nice. Tokutana à Bruxelles. Emma Touzo. Yogu de Psenga Diaozo qui est déjà lobby. Jansi Kazadi. Tokutana à Bruxelles. L'encadreur Tokutana à Bruxelles. Christian Kabassele. J'ai vu que vous êtes à Bruxelles. Maman Antoinette Kinkela. Tokutana à Bruxelles. Ce jour-là, Tokei Kofinga Mutute. Tokei Kobambana Mabangate. Tokei Kaka ko protester parce que le représentant Yabatouti dans le pays Nabiso aïe en personne, le diable en personne, Félix Tshisekedi. Le représentant Yabatouti au Congo actuellement, Félix Tshisekedi. Nous allons être là à Bruxelles pour manifester notre désapprobation na deal diabolique na yé. Deal diabolique Olia Salagi contre le Congo et le peuple congolais. Congolais de partout, unissons-nous. Vivre libre ou mourir, nous vaincrons. OTEP.